moyenne. 5 idées reçues sur le Smart Building. Je vous explique. Première idée reçue, c'est compliqué à installer. Pas du tout. En fait, on ne fait aucun travaux. Le wireless, les réseaux LoRaWAN, etc., ce sont des capteurs qui sont justement radio, qui ne nécessitent aucun travaux, aucun câblage ou quoi que ce soit. C'est souvent du plug and play, ils sont appairés avec la passerelle avant livraison. Donc c'est très simple, un électricien ou un technicien avec une petite formation peut très facilement installer de l'IoT. Deuxième idée reçue, il va falloir tout changer. Pas du tout. On peut très bien s'adapter à ce qui est déjà existant. Vous seriez surpris, il y a certains bâtiments qui ont déjà des capteurs intelligents, mais qui ne renvoient la donnée nulle part. Donc, on peut très bien utiliser ce qui est déjà en place, ajouter ce dont on a besoin, et c'est tout. C'est très facile, ça ne change pas tout. Et c'est la même chose pour la visualisation. Si vous avez une console de visualisation, une GTB, une gestion technique de bâtiment qui fonctionne bien, qui vous plaît, alors on va injecter les nouvelles informations dedans et vous n'aurez pas à vous habituer à une nouvelle interface. C'est simple. Troisième idée reçue, le Smart Building c'est que pour les nouveaux bâtiments. Eh bien pas du tout. Le rétrofit, l'équipement des bâtiments des années 90 et etc., c'est là où c'est justement le plus intéressant. Parce que ces bâtiments, on peut mettre le chauffage, la clim et ouvrir les fenêtres en même temps. Imaginez la perdition d'énergie, c'est incroyable. Donc évidemment, c'est adaptable à n'importe quel type de bâtiment. S'il est moderne et qu'il a déjà des choses, on peut ajouter. Et s'il est très ancien, on peut partir de zéro et faire quelque chose. C'est justement là où c'est intéressant. On a fait un projet en Belgique dans une école, ils ont gagné 68% d'énergie. Justement à cause de cette fameuse habitude de tout faire fonctionner en même temps sans optimiser. En plus, vous pouvez gagner des points de certification ou même des points de DPE parce que vous avez amélioré la consommation, la mesure et la transparence de votre bâtiment. C'est super intéressant pour un bâtiment vieillissant qui redevient attractif sur le marché de la location. Quatrième idée reçue, l'IoT c'est que pour les bâtiments et la gestion d'énergie. Alors oui, on commence toujours par la gestion d'énergie parce que c'est ce qui fait mal au porte-monnaie et c'est sur lequel il faut agir urgemment. Pas de problème. En revanche, on peut agir dans plein d'autres domaines et pas seulement sur le bâtiment. L'irrigation, on peut faire de l'antivol, on peut faire de l'anti-collision, on peut faire de la maîtrise de la chaîne du froid, de la géolocalisation, on peut tout faire. En fait, le champ des possibles est illimité, c'est pour ça aussi que l'IoT est très utile dans un projet Smart City parce qu'on peut toucher à tous les domaines. Cinquième idée reçue, le Smart Building c'est cher, c'est des technologies chères. Eh ben pas du tout. Par exemple, pour tout ce qui est IoT gestion de l'énergie, il y a des subsides qui existent pour vous aider justement à moderniser votre installation et à économiser au maximum. Donc déjà, tout ce qui est hardware et études peut être pris en charge par une subside entre 50 et 70% suivant la taille de l'entreprise. En plus, si vous avez créé un bon réseau, alors il est évolutif et vous pouvez ajouter des fonctionnalités et optimiser de plus en plus. Ajouter une station météo, ajouter d'autres choses, des contrôles d'accès, des choses comme ça. Donc, c'est toujours ça que vous gardez et vous l'optimisez. Donc ça aussi, c'est encore une économie de fonds que vous pouvez faire. Et avec les low-tech, c'est encore plus spectaculaire. Par exemple, si on veut purifier l'air avec une biotech, c'est 4 € du mètre carré par an. Donc si on considère qu'en moyenne un employé a besoin de 10 mètres carrés pour travailler, ça veut dire qu'il vous coûtera 40 € par an. 40 € par an pour augmenter sa productivité et empêcher qu'il tombe malade, c'est quand même vraiment pas cher payé. Admettons, vous avez un loyer de 35 € par mètre carré, ça fait 420 € par an par mètre carré. Donc les 4 €, ça représente moins de 1% de votre loyer, tout ça pour avoir un confort amélioré dans le bâtiment. Donc c'est vraiment pas cher payé avec un retour beaucoup plus important.